Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Voici pour commencer le sommaire. La mairie de Libreville au Gabon soulage les commerçants après la crise post-électorale. Elle a suspendu ses prélèvements de taxes jusqu'à nouvel ordre. Une bonne partie de Niamey, la capitale du Niger, est privée d'électricité depuis dimanche. La situation impacte les activités commerciales dans la ville. L'Afrique du Sud, premier pays africain à disposer d'un aéroport vert, l'infrastructure fonctionne entièrement grâce à l'énergie solaire. Et donc, la mairie de Libreville au Gabon a suspendu le prélèvement de ses taxes au niveau de tous les commerçants qui ont été touchés par les casses post-électorales. Cette décision du conseil municipal qui est exécutée dans la ville jusqu'à nouvel ordre vise notamment à compatir par rapport au sort de ces commerçants qui ont donc perdu énormément ces derniers jours à Libreville. Cette décision prise pour une durée indéterminée concerne l'ensemble des opérateurs économiques de la commune de Libreville. Il s'agit notamment des contrôles, des prélèvements, des amendes d'hygiène, ainsi que du recouvrement des droits et taxes municipaux jusqu'à nouvel ordre. Objectif visé, permettre au commerce de se restructurer et de recouvrer une santé financière après la vague de destruction et pillage qui ont suivi l'annonce des résultats de la dernière élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome et permanente Sénap le 31 août. Dernier. Les instructions fermes ont été données à l'inspection générale qui est en charge de ces équipes-là et depuis ce moment, plus un seul agent n'est allé sur le terrain pour une opération de contrôle. Pour encadrer cette décision, la mairie de Libreville indique par ailleurs que toute personne physique ou morale effectuant des contrôles ou toute autre activité de recouvrement durant cette période s'expose à des sanctions prévues par les lois et textes en vigueur. Au Gabon, les prélèvements, recouvrements de droits et autres taxes fiscales représenteraient 14,6% du produit intérieur brut en 2011 contre 12,6% en 2005. Au niveau communal, les chiffres ne sont certes pas divulgués, mais à lui seul, le marché Montbouet représente près de 10 millions de francs CFA de recettes fiscales municipales journalières. Les biens de consommation courante et les biens intermédiaires représentent le gros du rendement financier fiscal au Gabon. À n'en point douter, les prélèvements, recouvrements de droits et autres taxes fiscales demeurent des sources de rendement financier importants pour la mairie de Libreville. Une interruption, fût-elle momentanée, est un gros manque à gagner pour la commune. C'est donc plus qu'un clin d'œil de la commune de Libreville, mais un gros coup de pouce en direction des opérateurs économiques installés dans la commune. Plusieurs quartiers de Niamey, la capitale du Niger, sont sans électricité depuis dimanche. Une situation qui pourrait durer encore quelques jours, ce qui n'est pas sans conséquences sur les activités commerciales dans la ville. Mais pourquoi cette situation? Élément de réponse dans ce reportage signé de notre correspondant sur place. C'est une bonne partie de la capitale Niamey qui est coupée d'électricité depuis le début de l'après-midi de ce dimanche. Dans les foyers qui n'ont pas de groupe électrogène, les réfrigérateurs sont aux arrêts, les ventilateurs brasseurs ne tournent plus et les téléspectateurs observent un écran noir. La cause de cette situation, un chauffeur de camion Ben transportant du sable et qui roulait à vive allure a fini sa course dans un pylône haute tension de la société nigérienne d'électricité Nigélec, pourtant bien protégé. La conséquence immédiate, c'est que nous disposons en moins d'une liaison en moins dans notre dispositif de transport et naturellement d'une capacité d'évacuation d'énergie qui est réduite, qui ne permettra pas de couvrir l'alimentation de tout le monde pendant la période des travaux que ça va durer. Vous voyez bien l'ampleur des dégâts. Il faut dégager déjà les lignes, dégager le pylône qui est en ruine, ensuite évaluer les fondations, éventuellement les renforcer avant de recommencer à ériger une nouvelle ligne. Puis il faut stringer les lignes et tout ça. Donc voilà, c'est un travail d'une certaine ampleur que vous êtes capable d'apprécier vous-même. Voilà. Les travaux de réhabilitation en cours peuvent prendre 3 jours selon les techniciens.
Une situation qui pourrait causer d'énormes désagréments aux consommateurs en cette période de canicule à Niamey. Selon les riverains de cette nouvelle voie bitumée, les accidents sont très fréquents et généralement causés par les conducteurs de véhicules de transport en commun qui consomment des substances telles que le tramadol. L'Afrique du Sud dispose désormais d'un aéroport vert. La particularité de cet aéroport est qu'il fonctionne grâce à l'énergie solaire. L'Afrique du Sud est ainsi désormais le premier pays sur le continent africain à posséder un tel aéroport. Avec 700 000 passagers par an, l'aéroport régional de Georges dispose de 2000 panneaux photovoltaïques. Ces panneaux produisent chaque jour plus de 750 kW d'électricité qui couvrent largement les 400 kW nécessaires à l'alimentation de l'aéroport. La région de Georges étant soumise à une variation constante de la météo, même les jours de pluie, l'installation produit le courant pour alimenter l'aéroport. Cependant, en cas de besoin comme la nuit, le système bascule automatiquement sur le réseau électrique traditionnel. Depuis l'installation des panneaux solaires, la facture d'électricité de l'aéroport a baissé de 40% en un an. Je suis fière que nous soyons l'un des premiers aéroports à avoir ça. Nous avons constaté une baisse de notre consommation d'électricité, ce qui est un avantage pour le budget. Je vois que les coupures d'électricité récurrentes à l'aéroport, c'est du passé. Nous n'avons plus ce problème. Même si on a des générateurs de secours, notre première source d'électricité, ce sont les panneaux solaires. L'aéroport envisage désormais de se doter de batteries capables de conserver l'énergie générée en journée et d'augmenter la capacité de production de sa centrale de 250 kW. L'objectif est double, alimenter l'aéroport de jour comme de nuit et revendre une partie de la production à la municipalité. En ce qui concerne les matières premières agricoles, sachez que le cacao a grimpé avec les craintes provoquées par la météo en Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, le café ainsi que le sucre se sont stabilisés en l'absence d'informations fortes. Ainsi donc se résume l'évolution des cours des matières premières pour le compte de la semaine écoulée. Le cacao est reparti en hausse après avoir touché un point bas en 3 semaines lundi à 2192 livres sterling la tonne, tandis qu'à 2708 $ la tonne, la cotation à New York atteignait son point bas en 1 an et demi. Selon des experts, c'est la perspective de récolte meilleure que prévue qui explique ce rebond. Sur le livre de Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars 2017 valait 2313 livres sterling vendredi à 14h30 GMT contre 2210 livres sterling le vendredi précédent à la même heure, mais pour livraison en décembre. À New York, la tonne pour livraison en décembre valait 2794 $ contre 2734 $ 7 jours plus tôt. Les cours du café se sont stabilisés en fin de semaine dernière à l'approche de la saison de la récolte. À Londres, le Robusta a atteint mercredi son plus bas niveau en plus de 2 semaines à 1952 $ la tonne avant de remonter lentement vers son plus haut niveau du mois de septembre quand il avait atteint 2013 $ la tonne. L'Arabica, pour sa part, a atteint en séance vendredi son point le plus bas depuis 1 mois et demi à 145,20 cents la livre. À en croire des analystes, la baisse du café s'explique notamment par la force du dollar, monnaie dans laquelle sont libellées les transactions de cette matière première, face au réal, la monnaie brésilienne. Vendredi à Londres, la tonne de Robusta pour livraison en décembre valait 1994 $ contre 2000 $ le vendredi précédent. Sur la IC Future US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en décembre valait 147,80 cents contre 151,65 cents 7 jours auparavant. Les cours du sucre blanc ont alterné baisse et hausse la semaine écoulée à Londres, sans s'écarter des prix atteints il y a 2 semaines, tandis que le sucre brut a poussé légèrement ses gains à New York pour atteindre 23,90 cents la livre à son plus haut niveau depuis 4 ans. Des analystes du marché expliquent que la production de sucre devrait augmenter cette année puisqu'une plus grande partie des cannes à sucre récoltées au Brésil, premier producteur au monde, sont utilisées pour produire du sucre.
Vendredi à Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en décembre valait 602,70 $ contre 600 $ le vendredi précédent. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en mars 2017 valait 23,63 cents contre 23,15 cents 7 jours auparavant. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après ceci. Et nous retrouvons Casimir Pédior. Bonjour Casimir et bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler du Bénin. Le Bénin qui entend mobiliser 40 milliards de francs CFA. Alors, pourquoi ? Pour continuer sa politique de financement, donc des investissements publics. Vous n'êtes pas sans savoir que ce pays est en train de se battre en ce moment pour ériger un système éducatif fiable. Le pays est également en train de se battre pour instaurer dans les grandes villes donc, du pays un système économique pouvant lui permettre d'engranger assez de devises, notamment en ce qui concerne la production agricole et aussi la transformation. Et le secteur tertiaire également est visé par cette mobilisation de ressources. Donc le Bénin, le Trésor donc, public, va émettre à partir du jeudi 23 octobre prochain, 13 octobre j'allais dire, donc prochain, un OAT, entendez, obligation d'adjudication du Trésor pour pouvoir mobiliser donc ces 40 milliards de francs CFA, il faut le préciser, sur le marché sous-régional, notamment l'UEMOA. Et c'est l'agence titre UEMOA qui se chargera donc de la mobilisation pour un taux d'intérêt de 6% et pour une durée globale de 5 ans. Donc l'adjudication va arriver à échéance le 14 octobre 2021. Casimir Pédior, on constate que c'est la 3e fois au cours de cette année budgétaire que le Bénin a recours à une telle opération. Qu'est-ce qui justifie cela ? C'est l'engagement des dirigeants à vouloir désormais faire face à leur destin économique. C'est également la volonté du pays d'être de plus en plus un pays crédible, un pays qui pourra davantage drainer les investisseurs, qui donc pousse tout le système à vouloir aller chaque fois sur le marché financier pour réclamer donc